Bonjour, de nouveau en vadrouille aujourd'hui. Cette fois je ne vais pas donner de cours, je n'ai pas de cours particulier aujourd'hui, mais je vais voir une amie qui tient un petit restaurant associatif, un restaurant qui propose des plats végétaux bio. Et comme je suis vegan, ce genre d'initiative me plaît. Voilà, donc elle m'a préparé un petit plat, un petit menu cru, me dit-elle. J'y vais surtout pour aller la voir, pour aller voir l'endroit et voilà quoi. Je vais sans doute arriver plus tard que prévu parce qu'il y a quelques problèmes de train ici. Mais bon. Alors pourquoi je vous parle de ça? Quel rapport avec l'harmonica? Aucun a priori, mais peut-être qu'on va en trouver un et peut-être que là-bas je jouerai un air d'harmonica ou peut-être que je parlerai de l'harmonica, j'en sais rien. De toute façon, je vous partage mon quotidien, donc voilà, on verra à la fin de la journée comment tout ça se sera passé. Mais par contre, je n'ai pas oublié de prendre dans mon sac à dos mon harmonica avec moi. Et en attendant mon train, je vais travailler un peu la composition d'hier. Vous avez vu que j'ai composé un morceau devant vous, je l'ai testé au piano, ça marchait plutôt bien. Donc j'ai pas encore le titre, mais je vais déjà apprendre à le jouer à l'harmonica parce que c'était le but, la basse était un morceau pour mes élèves harmonicistes. Voilà, je suis à la gare de Saint-Gratien qui est toujours en travaux. Il y a pas mal d'engins de chantier. On travaille beaucoup là. J'aimerais bien vous faire la démonstration, enfin vous montrer comment je travaille un morceau comme ça en live. J'ai pas encore trouvé le moyen, pas contre-jour ici, j'ai pas encore trouvé le moyen de me filmer, de m'auto-filmer en jouant de l'harmonica sans avoir besoin de tenir la tablette. Donc c'est pas très évident. Bon, j'ai une autre caméra, mais bon, il faut que je la mette sur pied et ça c'est pas facile non plus. Mais bon, enfin si vous avez des suggestions, si vous y connaissez quelque chose en vidéo portative, quelque chose, un matériel que je pourrais utiliser, parce qu'il y a aussi les appareils photo numériques qui font aussi caméra, on peut mettre sur des perches selfie pour se filmer soi-même. Il faut quand même tenir la perche d'une main, jouer de l'harmonica de l'autre, c'est pas évident. Je sais pas, faut que je trouve quelque chose. L'idéal ce serait quand même de pouvoir trouver une caméra que je puisse poser, qui puisse être dirigée vers moi et puisse être posée sur mes genoux peut-être ou sur un sac. Et encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas parce que j'aimerais bien trouver un système vraiment portatif que je puisse déclencher à tout moment et me filmer quoi. Ce serait vraiment sympa. Bon, on tente comme ça. C'est pas le mien, c'est dans mon train qui arrive, c'est celui sur le quai opposé. Alors ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelques effets. Par exemple, sur les deux aspirés, on peut rajouter un petit Big Ben par exemple. Ça même fait un wah-wah là.
wah plus vibrato. Encore un vibrato. Là je peux faire un dimper. Là je peux faire quelques tongue slaps peut-être. J'aime moins. Ouais, bah ça sonne, c'est bien. Ça sonnait au piano hier et ça sonne aussi à l'harmonica aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours évident en fait, parce qu'il y a parfois des musiques qui sonnent super bien au piano, puis on se dit ouais, bon, sur l'harmonica un peu moins, ou l'inverse. Parfois j'ai joué des... Je me rappelle avoir joué une fois une composition que j'avais écrite pour mes élèves d'harmonica, et j'ai une amie qui m'a dit tu pourrais pas me la faire au piano, et je l'ai faite au piano, et ça sonnait pas, enfin c'était pas transcendant, alors que après je l'ai fait écouter à l'harmonica, elle m'a dit ouais je préfère quand c'est comme ça, donc parfois ça change pas. Voici mon train. Bon, ce n'est que 2 stations puisque je descends à Gennevilliers où je vais prendre le tramway. Je suis en train de faire des essais là, pour voir comment je peux me filmer. Là j'ai la tablette entre mes genoux. Je ne peux pas vous montrer évidemment parce que je suis en train de me filmer. Je ne peux pas filmer la tablette avec laquelle je filme évidemment. Voilà. Donc je range mon harmonica dans son boîtier. C'est important ça de toujours avoir, je dis souvent c'est bien d'avoir l'harmonica dans la poche, en fait je devrais dire l'harmonica dans son boîtier et le boîtier dans la poche. Ça tient. Normalement c'est une poche pour un téléphone portable, et bah vous voyez, pas de problème, ça tient parfaitement. L'harmonica c'est un instrument portable. Je ne sais pas si vous entendez les aboiements là. Mais nous sommes donc la gare de Gennevilliers, elle donne directement sur la SPA. Et vous voyez tous ces baraquements là. Et voilà, il y a des chiens apparemment là-dedans qui va, j'imagine. Et voilà, bon bah c'est une association d'utilité publique, mais c'est toujours assez triste d'entendre les cris de ces animaux enfermés dans des cages. Derrière moi il y a la chatterie, donc forcément ça aboie moins fort chez les chats, bon ça doit miauler quand même, mais c'est assez terrible quand même. Voilà le tramway de Gennevilliers que j'ai vu construire il y a quelques années. C'est super pratique le tramway, ça nous permet, nous, banlieusards, de pouvoir passer d'une banlieue à l'autre sans transiter forcément par Paris, ce qui était le cas il y a encore une dizaine d'années, même encore un peu moins. Il y avait plein de villes dans lesquelles on ne pouvait pas aller directement, sauf par le bus. Mais par le bus, ça prend souvent beaucoup plus de temps. Et le seul moyen d'aller d'une banlieue à l'autre, c'était de passer par Paris. Ce qui est quand même un comble quand on parle toujours de décentralisation. En fait, tout est centré sur Paris, quoi, tout le temps. En fait, on décentralise en France en partant de Paris, ce qui fait qu'en fait, on renforce la centralisation. Bon, je sais, c'est pas nouveau, mais c'est toujours le cas. Enfin, c'était le cas encore il y a quelques années, et cette fois-là, on commence à avoir des tramways qui font le tour de l'Île-de-France et qui ne passent pas par Paris. Et pour nous, c'est vraiment bien pratique. Parce que la région parisienne, c'est quand même au moins 10 millions de personnes. Il y a 2 millions de Parisiens, intramuros, mais il y a quand même 8 millions de banlieusards. Donc c'est bien de penser à nous de temps en temps.
3 stations là, pour arriver à la destination. Bon, il faut que je trouve le bus numéro 235. Alex, c'est ça, Alex. Je ne connais pas du tout le coin. Je suis visiblement à Noisy-le-Sec. Bon bah, voilà, c'était pas dur à trouver. C'est juste à côté du tramway. Et mon bus arrive dans 3 minutes. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'harmonica pendant 3 minutes? Eh bien, vous savez, en fait, on peut penser à plein de choses pendant 3 minutes, même si j'ai pas le temps de sortir l'harmonica de la poche, jouer, le ranger, encore que je pourrais. Je peux penser à, tiens, la phrase que j'ai jouée tout à l'heure, comment je pourrais l'interpréter encore mieux, quels effets je pourrais jouer. On peut vraiment progresser à l'harmonica et à la musique en général, même en visualisant ce qu'on fait, sans jouer sur l'instrument. Et le fait de visualiser, de vraiment visualiser toutes les notes que l'on joue, et les effets, tout ça, et ben ça nous fait progresser. Moi, il y a beaucoup de solos que j'ai trouvés comme ça, ou même des bouts de composition, simplement en imaginant, sans jouer sur l'instrument. Enfin, un peu ce que j'ai fait hier, je vérifie si une fille quand même. Un peu ce que j'ai fait hier, en fait, hein, j'ai composé un morceau comme ça, ex nihilo, sans avoir besoin de mon instrument. Donc de la même façon, vous-même, si vous n'êtes pas encore compositeur, enfin, même si vous ne voulez pas le devenir, vous pouvez tout à fait penser à vos phrases, et rien que ça vous fait travailler. Enfin, ça vous fait travailler, mais ça vous fait aussi progresser, évidemment. Bon, voilà, encore 4 stations avant mon arrêt définitif. Voilà, je suis arrivé. Donc, ça s'appelle La Gros-Cité pour les Colombiens. Les Colombiens, ce sont les habitants de Colombes. Vous vous rappelez, hier, on est passé par Colombes avant d'arriver à Bois-Colombes. Et bien voilà, retour à Colombes. Et donc, je vais aller y faire un tour. Alors c'est quoi Gros-Cité finalement? Alors la Gros-Cité, c'est une association en fait qui est en collaboration avec le Air Urbaine. Et en fait donc les habitants de Colombes ont la possibilité d'avoir une parcelle en fait à l'année. Pour adhérer donc c'est un coût annuel de 10 €. Ouais, c'est vraiment pas cher. Donc à la Gros-Cité donc il y a des parcelles pour faire des légumes. Normalement. Il y a aussi une parcelle directement qui appartient en fait à l'association, donc qui vend des fruits en fait de ce jardin en fait. Et donc il y a aussi des poules, donc ils vendent les œufs, pas très vegan mais bon. Il y a aussi des toilettes sèches, donc voilà. Il y a aussi un compost. Et tous les jeudis il y a une cantine. Ceux qui sont en fait adhérents à l'association. Ce chocolat j'ai laissé tourne et une cuisine chaque jeudi midi en fait. D'accord. Et aujourd'hui c'était moi qui avais cuisiné les Libanais végétaliens. Enfin, Libanais pas totalement mais bon donc tout était végétalien. Donc voilà. Super. Et il y a en ce moment un petit problème avec la mairie
qui veut un petit peu, on va dire un petit peu beaucoup même nous virer et faire un parking à la place. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une pétition sur internet et aussi directement ici à la Grossiste. C'est incroyable que les mairies veuillent raser ça pour en faire un parking. Pour faire un parking, c'est totalement aberrant de voir ça. Donc on essaye de faire parler de ça un peu partout dans le monde. Et alors pour 10 € on a accès à tout ça? 10 voilà, € par pour an 10 € on a accès à tout ça et l'association héberge, on va dire, tous les jeudis soirs une AMAP, dont je fais partie aussi, donc, ce sont des légumes et des fruits bio qui viennent directement d'une ferme à Marconville. Donc c'est directement de l'agriculteur au consommateur. Et donc le panier de légumes, le plus petit en fait pour 2 personnes est à 7 € et le grand à 14 €. Il faut savoir que ce sont des légumes bio, enfin c'est vraiment de très très bons produits. Et bon, on n'a pas le choix, mais c'est des légumes de saison, donc voilà. En plus je suppose qu'ils sont ramassés le jour même ou la veille, un truc comme ça. Oui, exactement, ils sont cueillis la veille, je pense. Généralement c'est la veille. Mais en tout cas, surtout en été, on a des tomates qui sont juste à tomber par terre. Donc ça n'a rien à voir avec les légumes du supermarché, mais pas du tout, même les bio. Ah oui non, c'est vraiment, on redécouvre totalement le goût des légumes et des fruits. Donc, Et vous avez plusieurs variétés de légumes, des choses comme ça? Oui, là je parle des tomates parce que ça arrive comme ça. Mais on a eu l'année dernière des tomates ananas, des tomates jaunes, des tomates allongées, et chaque variété a vraiment un goût totalement différent. Donc voilà. Et alors toi tu cultives une parcelle ici? Oui, faut pas regarder la mienne là pour le moment parce qu'elle est dans un piteux état. On compte reprendre avec ma mère dans ces prochaines semaines, justement. L'année dernière on avait planté des tomates cerises, ça avait bien pris, et aussi des aubergines. D'accord. Donc ça avait bien pris, bien sûr sans pesticides. Évidemment. Non, c'est assez sympa, surtout que nous on habite donc pas vraiment dans un appartement, mais on n'a pas de jardin où on peut cultiver des légumes. Donc là c'est vraiment hyper intéressant. C'est pas très très grand, c'est 1 mètre carré sur 1 mètre carré, mais c'est super bien parce que bon, il y a des personnes qui habitent dans des HLM, des choses comme ça, qui n'ont pas forcément la possibilité de jardiner. Donc là, c'est vraiment... C'est toujours mieux que d'avoir 3 pots de fleurs sur son balcon, quoi. Non mais franchement, c'est un très beau projet. C'est dommage que, pour l'instant, d'après le procès, il nous reste 6 mois à peu près. Donc, oh la vache. Et ça existe depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans et demi, à peu près 3 ans et demi. Je suis pas sûre de la date, il faut demander à des professionnels. Ouais, c'est pas très grave. Enfin, moi, ça va faire 2 ans maintenant que je suis adhérente à l'association. D'accord. Et que je fais partie de la MAP aussi. Très bien. Donc voilà. Merci beaucoup. De rien. On va ouvrir ça. Donc ça, c'est la demoiselle qu'on a vue tout à l'heure, Laura, qui m'a préparé une mousse au chocolat crue. Donc vas-y, dis-nous, il y a quoi à l'intérieur? Alors, mousse au chocolat cru, alors il y a 2 avocats, enfin là en l'occurrence il y a un avocat mûr, une cuillère à soupe de sirop d'agave, 2 cuillères à soupe de cacao, de poudre de cacao cru, bio bien sûr, tout est bio, et un peu de, comment ça s'appelle, de poudre de vanille, poudre de gousse de vanille. Voilà. Essayez l'eau. C'est difficile de tout faire d'une main. Voilà. On n'a pas l'odeur, mais... Non, on n'a pas l'odeur. Alors, on va voir la réaction. Expérience, voilà. On arrive. Voilà, exactement. Attention. Déjà, c'est la consistance de la mousse. C'est divin. Non, par contre, il n'y a pas beaucoup de sirop d'agave. Je ne suis pas un grand fan de chocolat. Je suis pas... Il y en a qui, chocolat, ils ne peuvent pas s'en passer. Moi, je m'en passe très bien, mais franchement... C'est très bon, quoi. Même moi qui adore le chocolat, franchement, pour un dessert cru, c'est très bon. Ce que j'aime pas dans le chocolat, c'est le goût, quand c'est trop amer, quoi. J'ai fait des fèves de cacao cru. Ah ouais, non, c'est trop amer. Que j'ai essayé de manger comme ça, mon Dieu. C'est hyper amer, quoi. Non, c'est vraiment... C'est pas mauvais, tu parles de... Un ami qui a récupéré les fèves, et moi aussi, moi j'aime bien. Non, franchement, très bon. Ok, donc c'est validé, c'est bien. Au moins j'ai un dessert cru que je peux reproduire sans risque. Bon bah voilà, c'était une escapade très intéressante. Donc retour à Saint-Gratien. Finalement, je n'ai pas joué d'harmonica là-bas, mais on a parlé un peu justement avec mon ami.
Laura, on a parlé justement du vlog de l'harmonica diatonique, donc vous voyez on a toujours possibilité de parler d'harmonica, et elle aussi va lancer peut-être un vlog ou en tout cas une chaîne YouTube où elle va parler de sa cuisine, elle va parler de l'association, donc vous voyez ça fait des émules. Voilà, fin de la journée, fin de l'épisode numéro 3. Dans le train, j'ai revu un peu la composition d'hier. Et en fait, j'ai bien envie de la prolonger un peu. Parce que bon, elle est sympa, mais je la trouve un peu courte quand même. Donc je vais la prolonger peut-être en me mettant au piano, en réécoutant les accords et en écrivant un peu... Enfin, en écrivant la suite de la mélodie. Et puis dès que ce sera prêt, je vous jouerai tout ça à l'harmonica ou au piano aussi, enfin je verrai quoi. En tout cas voilà, c'était une journée assez intéressante je trouve. On a découvert plein de choses aujourd'hui. Et donc je vous dis à demain. Donc bonne soirée, bonne musique, amusez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis. Si vous ne savez pas comment faire, je vous expliquerai tout ça. Voilà, donc faites vivre le vlog. Moi, ça m'enthousiasme vraiment de le faire. Et j'espère que vous partagez mon enthousiasme. Donc je vous dis à demain pour l'épisode numéro 4.